Le conflit n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que les relations comptent, que les idées ont de la valeur et que le changement est possible. Chaque être humain rencontre des conflits au cours de sa vie dans la famille, au travail, dans les relations personnelles ou même en soi-même. Ce qui nous définit réellement, ce n'est pas l'existence du conflit, mais la manière dont nous y faisons face. La résolution des conflits ne consiste pas à éviter les désaccords, mais à apprendre à les gérer avec maturité, empathie et responsabilité. Un conflit survient lorsque des personnes perçoivent une opposition entre leurs besoins, leurs valeurs ou leurs attentes. Très souvent, ces tensions sont causées par des malentendus, un manque de communication ou des réactions émotionnelles excessives. Par exemple, dans le monde professionnel, un conflit peut apparaître à propos des délais ou des responsabilités. Dans la vie personnelle, il peut naître d'un sentiment de négligence ou d'injustice. Dans la majorité des cas, le vrai problème est le sentiment de ne pas être écouté ou respecté. Beaucoup de personnes craignent le conflit, mais lorsqu'il est bien géré, il devient un outil puissant de développement personnel. Il renforce l'intelligence émotionnelle, améliore la communication et solidifie les relations. Un conflit non résolu crée du stress et de la distance. Un conflit résolu apporte de la clarté, de la confiance et de la collaboration. L'objectif n'est pas de gagner, mais d'évoluer. Le premier principe est l'écoute active. Écouter pour comprendre et non pour répondre. Lorsqu'une personne se sent entendue, elle devient plus ouverte au dialogue. Le deuxième principe est la maîtrise de soi et des émotions. Les émotions sont naturelles, mais elles ne doivent pas diriger nos actions. Prendre le temps de réfléchir permet d'éviter l'escalade. Le troisième principe est une communication respectueuse. Les mots ont un impact. Exprimer ses sentiments sans accuser favorise un climat de confiance et de solution. Commencez par identifier clairement le problème réel. Ensuite, permettez à chaque personne de s'exprimer librement et avec respect. Puis, recherchez des objectifs communs au lieu de vous concentrer sur les différences. Enfin, construisez ensemble une solution juste et réalisable. Le compromis est un signe de maturité, non de faiblesse. Le conflit n'a pas pour but de diviser, mais de révéler ce qui doit être amélioré. Géré avec sagesse, il renforce les liens et développe le leadership. Chaque conflit résolu renforce votre caractère. Chaque échange respectueux développe votre influence. Choisissez la communication plutôt que la confrontation, la compréhension plutôt que l'orgueil. La résolution des conflits est plus qu'une compétence, c'est un état d'esprit qui transforme les relations et construit un avenir plus harmonieux.